Docteur Alain Amsalag, merci on va voir. Voilà. beaucoup. On va s'intéresser maintenant à l'actualité chez nos voisins, direction la Russie, où nous allons retrouver Alban Mikosi. D'abord, je vous situe le tableau. Il faut savoir que l'Union soviétique, la Russie d'aujourd'hui, deuxième producteur de pétrole au monde, et tous les nombreux gisements ont été exploités, et ils utilisent encore des techniques qui datent de l'Union soviétique, c'est-à-dire d'il y a 40-50 ans. Vous allez voir des plaines de Sibérie contaminées par une pollution sans égale dans le monde. Regardez bien ces images dans un instant. Ce sont des mares de pétrole. Alors on se dit, oui, mais ils vont nettoyer. Ils ne nettoient pas beaucoup, en fait. Alors ça a alerté un certain nombre de personnes, dont des écologistes, et Alban Mikosi en tête. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Oui, s'il y avait un classement mondial de la pollution, alors nul doute que ces zones seraient les plus contaminées de la planète. Alors on va aller loin d'ici, à 3000 km vers l'est. On va aller de l'autre côté de l'Oural, dans ces plaines de Sibérie qui sont le grenier, la réserve des trésors russes. Il y a du gaz, du pétrole, des diamants. On creuse et voilà la richesse. Le problème, c'est qu'après, après, on laisse tout tomber, on abandonne tout. Le matériel date des années 50 et c'est dans un état épouvantable. C'est un secret, la Russie ne communique évidemment pas là-dessus. Donc notre équipe s'est rendue sur place sans aucune autorisation et elle a réussi à ramener ce reportage. Image de Bruno Vignet avec Tania Tarasenkova. C'est le printemps en Sibérie. Des pissenlits tentent d'éclore sur fond d'un paysage de catastrophes naturelles. Même les torchères des puits de pétrole ont bien du mal à se refléter. Cela ressemble à un terrain vague, mais qui aurait la surface de la région parisienne. À la fonte des neiges et quand il pleut, tout ce pétrole remonte à la surface, ruisselle et s'écoule dans les rivières, dans les marais, dans les lacs. Les militants écologistes russes expliquent que les fuites dans les tuyaux souterrains sont tellement fréquentes que de nouveaux lacs d'essence apparaissent chaque année. Ici, un canard est mort d'avoir vu de l'eau, là où il y avait surtout du pétrole. 95% du paysage naturel est complètement dégradé par l'activité industrielle. Face aux industriels, les peuples autochtones n'ont guère de poids. Autrefois nomades, les Riantis sont des éleveurs de rennes récemment sédentarisés. Voici le village de Vatiogan. Ici, les terres empoisonnées par la pollution ne permettent plus de nourrir les troupeaux. Alors peu à peu, ces populations sont repoussées, loin de leur terrain d'origine. Les pétroliers veulent nous prendre nos terres, surtout les meilleures, celles où pousse le lichen. Toujours plus de pipelines, des gisements abandonnés ou mal entretenus. Cet après-midi-là, des ouvriers interviennent d'urgence pour changer des tuyaux percés. Dans le marais voisin, de l'eau bouillante à haute pression jaillit des profondeurs. La société Rosneft n'a pas souhaité répondre aux questions sur l'environnement. Oui, évidemment. Et la société qui exploite ces gisements est toujours très, très présente. Elle continue, elle ne fait rien pour nettoyer. Alors effectivement, Rosneft, c'est un empire à l'intérieur de la Russie. Il faut savoir que les relations entre cette société, qui est une société de capitaux mi-publics, mi-privés, et le Kremlin sont notoires. Il y a des passerelles entre les ministres et cette société. Autant dire que c'est une société capitale ici en Russie. Et Rosneft, la gestion de l'environnement, ce qui se passe après, ce n'est pas quelque chose qui les préoccupe beaucoup. Alors, j'attire votre attention sur le fait que cette même société Rosneft vient d'être désignée pour l'exploitation des futurs gisements dans l'océan Arctique, c'est-à-dire sur la route du pôle Nord. Feront-ils mieux là-bas ? Permettez-moi d'en douter. Ils refusent de répondre à toute question sur leur technique et il est peu probable qu'ils se lancent dans une grande campagne de nettoyage de ce qu'ils ont fait. Voilà, si vous voulez faire un reportage, c'est dans quelle mer, vous disiez Dans l'océan Arctique, c'est-à-dire voilà. Sur la route du pôle Nord. D'accord. Si vous voulez faire un reportage là-bas, ça m'étonnerait qu'ils vous laissent passer la prochaine fois. C'est peu probable. Après ce que vous venez de diffuser. En tout cas, merci. Au revoir Alban, à très bientôt. Voici Patrice Robden et sa revue de presse.